Bonjour à tous et bienvenue aux personnes du signe du cancer pour vos lectures des énergies du mois de octobre 2019. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé du coup l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, voilà, l'oracle des nombres. Ici, nous avons le tarot des fées victoriennes. Donc je vous montre, voilà, le compagnon des fées victoriennes. C'est un tarot que j'ai découvert il y a peu de temps et qui est absolument... Enfin, il est très simple, il est très chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a deux petits messages donc du petit oracle de Gaïa qui ont sauté pour vous. Donc on ira voir ça. Et puis après, on ira demander des conseils, du coup, au port de l'intuition et puis à l'oracle d'Amaham, qui est absolument magnifique. Voilà. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être un petit peu plus d'informations. Mais c'est un tirage qui reste général. Voilà. Du coup, on va commencer. Alors, pour vous, on va commencer par les petits messages. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. D'accord. Alors sur le mois d'octobre, pour les cancers, donc vous allez être... il va falloir être un petit peu à l'écoute de ces émotions, j'ai l'impression. Alors ça parle, oui, d'émotions, quelque chose qui vibre, hein, quelque chose qui fait vibrer un petit peu, qui pourrait nous donner un petit peu une idée pour pouvoir se lancer sur un chemin, je sais pas. On va voir. Waouh. L'autre conseil, c'est reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Ça, c'est un super beau message. Donc, faut pas l'oublier, hein. Il faut pas oublier que qu'on a tous une richesse intérieure et qu'il faut l'exploiter, hein. Il y a un petit peu cette idée-là, hein. De reconnaître, oui, que vous êtes une personne qui a de la valeur, voilà. Surtout de ne pas... on a tendance des fois à se faire un petit peu de mal comme ça, à se juger, à être sévère avec soi-même, mais là, vraiment, on vous encourage à être un petit peu sûr de vous, là, hein. Un petit peu prendre confiance en vous et savoir que vous avez de la valeur, quoi, et que vous avez du talent, et que vous avez vous aussi bah, vous avez vos valeurs, tout simplement. Voilà, bon, alors on va voir un petit peu. D'accord. Alors, ici, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte de l'anxiété, mais de manière inversée. Donc là, sur ce mois d'octobre, vous allez sortir d'une période un petit peu stressante. J'ai l'impression que vous avez été stressé, angoissé. Il y a quelque chose qui vous a vraiment malmené ces derniers temps. Bon, les cancers, vous êtes très sensibles, donc je sais que pour vous, l'anxiété, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais il y a vraiment le sentiment de sortir enfin de cet état-là, hein, pour ce mois d'octobre. Avec les conseils de accueillir ses émotions, faut pas hésiter aussi à exprimer ce qu'on ressent, hein. Ne pas garder les choses à l'intérieur qui pourraient créer du stress et de l'anxiété, hein. Non, non, non. Il faut dire les choses, hein. Peu importe, ça plaît pas, c'est pas grave. Mais il faut dire les choses. Et surtout, ayez confiance en vous. Ne vous dévalorisez pas. Hein? Il y a quelque chose qui vous a bien tourmenté ces derniers temps, donc on va en savoir un petit peu plus. Alors, waouh, magnifique carte. La voie secrète. Attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Bon,
Alors moi, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est comme si on avait un petit jardin secret. Et puis il y a quelque chose qui nous fait vraiment vibrer au fond de nous et qui nous attire de plus en plus. C'est comme si on avait un attrait pour quelque chose qui est un peu mystique, qui est un petit peu secret comme ça. Euh, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il reste, ça reste secret, hein, c'est pas partagé, hein, c'est quelque chose hein, qui reste secret comme ça, peut-être une attirance pour quelqu'un, mais qu'on ne dit pas. Il y a vraiment la notion vraiment de garder les choses pour soi, hein, mais d'être attiré, quoi. Il y a la notion d'être attiré par quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose qui vous amène quelque chose de nouveau, hein. Une curiosité aussi, hein, que ce soit un nouveau travail ou peut-être... voilà, et on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas vous sentir inférieur ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, non, pas du tout. Vous avez vos valeurs et vous avez tout à fait le droit d'avoir votre jardin secret, quoi. Voilà. Donc là, c'est très sympa. Quand j'ai brassé les cartes tout à l'heure, j'ai eu vraiment des papillons dans le ventre avec vous. Comme un, nouvel, un nouveau petit amour ou quelque chose comme ça qui a... Donc c'est pour ça quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser aux papillons dans le ventre, hein. Vraiment ça, cette notion de... Oh là là, de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une personne, ça peut être... mais ça peut être aussi un projet, ça peut être quelque chose qui vous donne vraiment l'envie d'y aller. Et puis les petits papillons, quoi. Oh là là, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, c'est super sympa pour moi. Alors, oui, ça parle de créativité, d'accord. Bon, ben on est dans une énergie vraiment où on a envie de découvrir qui on est. On a envie de... Ah ouais, on a envie vraiment d'écouter pour une fois, de s'écouter, d'écouter ses émotions, de pouvoir les exprimer et de pouvoir être créatif. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui vont sûrement être attirés par une... Pour certains, ça va être la musique, pour d'autres, ça va être un sport, un hobby, quelque chose qui les passionne. Voilà. Il y a vraiment la notion de passion là-dedans. Mais vraiment, hein, il y a quelque chose qui vous attire de toute façon. Ça peut être aussi le relationnel, hein, complètement, hein, complètement. Ok, bon, bah c'est sympa. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'octobre? Nous avons le 3 de la cour d'été, bah ça c'est génial. Voilà. Alors là, c'est une carte, on est joyeux, on partage des bons moments, on les partage souvent entre amis ou en communauté, par exemple entre filles ou entre hommes, entre collègues, voilà, il y a vraiment la notion de partager des choses, de s'amuser, de rigoler, voilà, tout en légèreté. Donc votre état d'esprit, ça va être ça pour le début du mois. Donc c'est chouette. Oh là là, regardez ça. Elle est très belle cette carte. C'est la carte de la roue du temps. Donc la roue de la fortune, hein, pour ceux qui savent. Donc la roue du temps, ça veut dire que les choses bougent, les choses avancent, mais dans le bon sens. Et puis c'est ce à quoi vous aspirez aussi en même temps, hein. Vous avez envie de gaieté, de joie de vivre. Vous avez envie de quelque chose de... Voilà, que les choses bougent, mais d'une bonne manière, hein. Très optimiste. C'est chouette ça. C'est génial. C'est ce que je disais. Alors avec la 9 de la cour, le 9 pardon, de la cour du printemps, on est vraiment sur quelque chose qui vous attire. On est sur quelque chose qui vous passionne. Vous cherchez. Là, on voit bien ce... Regardez ce personnage-là, il est rigolo. Il est en train il est passionné par ce qu'il fait. Il est happé complètement par ce qu'il fait. Il est trop... Enfin, il adore, quoi. Il est trop bien dans sa petite caverne, là. Il est passionné. Voilà. Cette carte, c'est tout à fait ça. Donc, vous avez envie d'exprimer votre créativité. Vous avez envie d'exprimer votre passion. Vous avez envie d'exprimer et en même temps de montrer le meilleur de vous-même.
c'est ça qui est chouette chez vous, c'est que vous sortez définitivement d'une période de stress et d'anxiété, je ne sais pas pourquoi, hein. Vous aviez une espèce de poids là, de stress, et c'est comme si vous vous libérez de ça, et que vous allez pouvoir enfin exprimer quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, on vous encourage vraiment à prendre confiance en vous, à avoir confiance en vous pour pouvoir vraiment réaliser quelque chose que vous souhaitez réaliser. Là, ça ouvre vraiment le champ des possibles, et vous êtes hyper positif, vous êtes hyper... ouais, vous allez faire les choses ce mois-ci. Au mois d'octobre, c'est vraiment un bon mois pour vous, pour vraiment vous exprimer et pour pouvoir changer des choses, et peut-être vous faire un petit peu passer en premier. Hein. J'ai vraiment la notion de se dire non, non, mais cette fois c'est à mon tour, quoi. Je sais pas pourquoi. Bon, ça parlera peut-être à certains, mais il y a vraiment cette idée-là. Non, non, mais là, j'ai envie de faire ça, voilà, je le fais. Point barre. Hein. Terminé. On accueille ses émotions, je sens que j'ai envie de faire ça, ben ok, j'en prends note et j'y vais. Et surtout, je ne doute pas de mes valeurs, je doute pas de moi. Il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai plus de stress, hein, je vais mieux, donc on y va, on fonce. Bon bah génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah ah. Nous avons la carte du pasteur. Le pasteur, c'est la carte de... C'est la carte de l'enseignant, par exemple. C'est la carte de la personne qui est de bons conseils. Peut-être d'aller chercher peut-être des informations sur votre projet, sur votre nouveau hobby, sur votre nouvelle façon voilà, de quelque chose qui vous attire, de vous renseigner, d'aller chercher des conseils chez quelqu'un qui pourrait d'ailleurs bien vous conseiller, vous orienter. Si c'est un attrait, par exemple, pour une personne un petit peu, bah, d'aller à la pêche aux infos, quoi. Il y a un peu l'idée de ça, de quelqu'un qui pourrait vous informer, vous conseiller. Voilà, il y a cette idée-là. Donc on va voir. Ah oui, on vous conseille également de ne pas perdre votre objectif de vue. Donc pour moi, les choses bougent et les choses avancent assez rapidement. En tout cas, il est possible que les choses avancent rapidement, mais surtout, avec cette carte-là, c'est surtout ne pas perdre de vue votre objectif. Voilà. Ouais. Et puis quelqu'un va être là pour vous orienter, vous apprendre des choses, vous conseiller. Ouais. C'est vraiment les énergies qui vous sont conseillées. Alors, avec le 5 de la cour de printemps, c'est la carte qui... on parle ici de rivalité, mais on parle aussi d'une manière positive, c'est de savoir défendre ses convictions, de s'imposer un peu quand même. Il y a vraiment cette idée-là, parce que vous, les cancers, peut-être que vous avez peut-être un peu de mal à vous imposer parfois. Et là, on vous conseille vraiment... Voilà, d'être sûr de vos valeurs, de reconnaître votre valeur, de savoir ce que vous valez, ce que vous voulez, et de défendre vos convictions. Donc allez-y, vous pouvez y aller, sans problème. Il y a l'idée aussi de défendre un peu ses droits, hein, de défendre un petit peu, de dire oula, attends, voilà. Admettons, vous voulez postuler à un poste qui vous attire, vendez-vous, quoi. Hein. Hein, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur. On vous encourage à le faire en tout cas. C'est chouette. Alors, par contre, qu'est-ce qui vous est déconseillé? Alors, ce qu'on vous déconseille ici, alors là, on a le 4 de la cour d'automne. Ici, c'est l'avarice. Mais l'avarice, bon, oui, d'une manière générale, mais je dirais plutôt de garder les choses pour soi. Je pense qu'il faut s'exprimer. Il faut dire ce que vous avez envie, vos souhaits, vos angoisses, vos émotions, il va falloir les exprimer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure ici. Hein. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Donc ne gardez pas les choses pour vous. On vous le déconseille, parce que sinon vous allez retomber dans vos travers de stress et d'anxiété ici. Voilà. Plutôt sympa votre tirage.
Alors, cette carte-là, c'est le 6 de la cour d'été, ça parle d'instant présent, d'oisiveté, d'être bien, ouais. Donc là, ce qu'on vous déconseille, donc cette carte-là, on déconseille pour moi, j'ai l'impression que... il y a peut-être l'idée ici de prendre les choses à la légère. Il y a peut-être l'idée ici, voilà, il va falloir éviter peut-être de prendre certaines choses à la légère, ou d'être un petit peu... comment je pourrais dire? L'idée de manquer de concentration aussi, enfin... Ah, zut, je sens, mais j'ai dit, je trouve pas les mots. Oui, là c'est pour garder les émotions pour soi, et là c'est vraiment l'idée de... oui, de prendre un petit peu les choses à la légère, de ne pas être attentive ou attentif à ce qui se passe, d'être un petit peu tête en l'air, voilà, chercher le mot. Et ça. Un petit peu tête en l'air, un petit peu... voilà, je sais pas, il y a cette idée-là. D'accord. Alors ici, avec la mariée, donc vous avez vu, c'est une très très jolie carte aussi. On vous déconseille de vous engager peut-être dans quelque chose tout de suite. On vous demande, avec l'idée de la mariée, c'est l'idée de l'engagement, mais c'est l'idée du choix, de choisir. Voilà. Donc là, on vous dit, attention à ne pas prendre une direction, faire un choix à la légère. Et surtout, ne pas garder vos émotions pour vous. Exprimez-les. Exprimez vos désirs et vos intentions aussi. C'est un peu l'idée. Hein. Oui. Et surtout, ne pas faire de choix à la légère. C'est comme si vous allez être confronté à un choix, une direction, quelque chose, mais vous avez tellement envie que tout se passe bien, vous êtes tellement positif, vous avez envie d'aller de l'avant et tout, c'est chouette. Mais attention quand même, ici on vous dit de ne pas vous engager quelque chose que ce soit trop simple, hein, de vous engager sur quelque chose un petit peu de manière un peu... ouais, il y a un peu l'idée de la naïveté aussi. Hein. Attention à ça. Voilà, mais c'est quand même assez sympa, assez chouette comme tirage. Alors, les situations. Oula, vous, vous allez être très occupé pour ce mois. Donc là, je sens quand même, attention au burn-out quand même, ce serait dommage parce que vous avez plein de bonnes énergies là ce mois-ci, donc ce serait franchement dommage, ouais, voilà, vous allez peut-être à par moment vous sentir un peu débordé. Beaucoup d'activités, beaucoup de travail, bon bah il y a la maison, machin, tout ça. Beaucoup de responsabilités quand même, beaucoup de... Donc attention à ne pas trop vous fatiguer quand même. Vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci. Ah, la carte de la mort. Alors évidemment la mort c'est un peu dramatique, mais c'est pas si dramatique que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est voué à se transformer. Et pour moi, elle vient sur la carte des responsabilités. Il va falloir apprendre à déléguer un petit peu. Pour moi, je crois que vous allez mettre fin à ce sentiment de... Comment je pourrais dire? À ce sentiment de poids des responsabilités. C'est comme si, voilà, ce qui vous maintenait dans cette énergie d'angoisse et d'anxiété, ça y est, quoi. Vous dites non. Non, non, je m'affirme. Non, non, terminé. Non. C'est bon, quoi. Il y en a fini avec ce fardeau sur le dos, là. Il y a trop de choses à faire, j'y arrive plus, donc stop. Terminé. Voilà, et vous allez le faire de manière saine, vraiment saine pour vous, et d'une manière très positive, parce que c'est vous, et vous seul, qui allez prendre cette décision pour changer les choses. Voilà. Donc c'est un chouette mois pour vous, j'ai l'impression. Oh là! Et en plus, vous avez commencé, donc là, vous mettez fin à cette surcharge-là, à ce poids des responsabilités pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, on est sur, je crois, les deniers. Donc on est sur un bien-être et on est sur également de l'ancrage. C'est quelque chose qui se concrétise. Et vous allez vous... Pour moi, c'est dans la durée.
c'est pas passager, hein, cet état d'esprit-là. Hein. Vous allez mettre fin à cette situation-là, parce que vous en avez marre, tout simplement, et que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, sur quelque chose qui vous correspond et qui est par rapport à votre bien-être. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu vraiment le sentiment que vous allez vous faire passer vous d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais si, en fait, maintenant, je le comprends. C'est tout à fait ça. Vous allez faire passer votre bien-être et votre... comment dire, votre stabilité émotionnelle et votre stabilité au niveau du bien-être, vraiment une paix intérieure, que vous n'allez pas... Voilà, vous allez vous imposer et dire maintenant c'est stop, je ne veux plus ça. Je ne retournerai pas dans des énergies d'angoisse et d'anxiété, donc je me libère et je me fais enfin plaisir et je vais vers ce qui m'attire en fait, ce qui me plaît, ce qui m'attire, et vous allez pouvoir passer à quelque chose de créatif. Vous allez avoir plein de créativité et surtout laissez-vous guider par votre intuition parce que c'est ça. Hein, en plus on vous dit là, il y a même... Il y a même des personnes qui vont vous conseiller, vous allez peut-être avoir des messages sur votre chemin. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir des signes, des messages sur votre chemin et vous allez pouvoir avancer vers votre objectif. Et surtout, savoir vous affirmer. Affirmez-vous. C'est chouette. Ah, mais je suis trop contente pour vous. C'est vraiment... Il y a plein d'énergie positive dans votre tirage. C'est super génial. Ouais. Alors... Quel est le conseil des portes de l'intuition? Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre. Les cancers pour le mois d'octobre. Oula, non, là il y en a trop, c'est un peu abusé. Pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, on vous invite à vous projeter. On vous invite à donc vous diriger gentiment sur votre chemin. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de créer quelque chose. Pour moi, avec l'as de denier ici, vous avez envie de créer quelque chose, d'ancrer quelque chose qui est plus en accord avec vous, quelque chose qui vous plaît, hein, tout simplement. Et là, on vous invite vraiment, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de l'imaginer pour pouvoir, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, c'est pas grave, vous avancez quand même. C'est la notion de se projeter dans le futur, quoi. Vraiment se projeter dans le futur et vraiment avec ardeur. Quand ils disent avec ardeur, c'est avec foi, en fait, avec confiance. Confiance en vous parce que vous savez, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos acquis, votre sagesse. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Donc, on vous encourage vraiment à le projeter dans le futur. Et plus vous allez focuser là-dessus, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein, de garder votre objectif, hein, pour pouvoir avancer vers votre objectif. Et là, on vous dit, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous allez pouvoir, en visualisant votre futur de manière vraiment positive et ce que vous voulez réellement, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir le matérialiser et le concrétiser dans le futur. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne et c'est quand même un super conseil parce qu'il faut vraiment croire que vous allez y arriver. Il faut vraiment... Les énergies, en tout cas, sont là pour vous montrer le chemin et pour vous dire, mais crois en ce que tu fais parce que tu vas y arriver. Crois en tes valeurs parce que tu es capable de le faire. Écoute tes émotions, écoute tes intuitions, elles vont t'amener sur le chemin. Il y a vraiment cette idée-là. Et vis les choses, voilà, amuse-toi. Mais vraiment, amusez-vous, profitez, parce que là, vraiment,
Il y a des chouettes énergies pour vous, en tout cas au mois d'octobre, je trouve ça super sympa. Allez, un petit message de l'oracle d'Amaham, un petit conseil pour les cancers. Merci. Hop. Ah, c'est beau. La destinée. Alors moi je vois la roue derrière déjà, hein, donc ça me fait penser à la roue de la fortune, la roue que vous avez ici, hein, voilà. Et puis la destinée quoi. L'univers vous pousse, les énergies vous poussent à faire des choses, voilà. C'est écrit, c'est comme ça. Donc voilà, on vous pousse à vous imposer, on vous pousse à dire stop, on vous pousse à créer quelque chose, à concrétiser quelque chose. Avec les cigognes, on est vraiment dans la naissance, dans la renaissance. Ouais, on va vers l'avant, on a de nouveaux projets, on est confiant, on est soutenu. Enfin, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, l'univers est là pour vous. Voilà. Donc, c'est une chouette carte. Hein. C'est faites confiance. Faites confiance. Tout va bien. Vous prenez les bonnes décisions. Vous prenez les bonnes décisions d'en finir avec ce stress, avec ce poids des responsabilités, de dire maintenant j'en ai marre, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Je reprends un petit peu les rênes de ma vie, quoi. C'est ça l'idée, et d'aller vers quelque chose qui me passionne. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, quand on a la passion comme ça, la créativité derrière, elle est extraordinaire. Et ça, c'est génial. Voilà, j'espère que votre guidance vous aura plu. Et j'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.